jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. 2 Pierre chapitre 3 verset 10. C'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses et qui tient la vie de chaque être humain entre ses mains. Il avait averti du déluge qui devait arriver au temps de Noé. Et il a dit que cela se renouvellerait à la fin des temps, à travers la bouche de Jésus en Matthieu 24. La terre ne sera plus submergée par l'eau, mais elle sera totalement embrasée par le feu au jour du jugement. Le prophète Isaïe en avait effectivement parlé. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Ésaïe chapitre 51 verset 6. En attendant, Dieu use de patience envers sa créature, afin qu'elle vienne à lui et se repente. Et si Dieu n'est pas temporel, il a cependant déjà tout inscrit dans son agenda, l'heure et le jour exact du retour de Jésus pour son règne. La pensée et le cœur de Dieu voudraient que tous les hommes soient sauvés, mais nous voyons bien que c'est impossible. Par contre, Dieu connaît à l'avance ceux qui vont lui appartenir un jour. C'est pourquoi il attendra jusqu'à ce que le dernier d'entre eux accepte de le suivre. La porte de son royaume ne sera définitivement fermée que lorsque le dernier l'aura franchie, exactement comme la porte de l'arche du temps de Noé. Et bien que nous pourrions penser que cela peut prendre encore beaucoup de temps, nous devons être prêts, car Jésus viendra par surprise, au moment où personne ne s'y attendra. L'apôtre Paul l'a également dit aux Thessaloniciens. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Il n'est pas dit qu'il viendra dans la nuit, mais comme un voleur dans la nuit. C'est pourquoi Jésus nous demande de veiller. Un voleur ne prévient pas, il arrive quand on ne s'y attend pas. Et Jésus viendra de la même manière. Il serait par conséquent totalement insensé de négliger son retour, pensant que ce n'est pas pour maintenant. Jésus peut revenir, non seulement d'un moment à l'autre, mais la mort peut également nous surprendre d'un moment à l'autre. Soyons prêts à la rencontre de notre Dieu à tout moment, c'est très important.